Shalom, shalom. Soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et que son esprit soit encore avec vous en cette soirée. Je prie que le Saint des Saints, l'ami fidèle, lui qui bénit, lui qui restaure, lui qui est fidèle, lui qui démontre sa gloire. Parce que quand vous priez Dieu, il vous montre qu'il est là, qu'il est fidèle, que ce Dieu-là se révèle à toi et te montre sa magnificence et sa gloire pour que tu témoignes de sa fidélité. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Sois béni, maman Gigi. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Sois béni, ma fille Manuela. Sois béni, Dieu merci. Que la paix de Dieu demeure dans ta vie, te guide, te conduit. Sois béni, maman Dominique. Que la gloire de Dieu t'environne et te protège. Et que son esprit nous assiste encore en cette soirée pour que nous soyons édifiés par sa parole. Car la parole restaure, la parole éclaire, la parole fait du bien. La parole nous donne la force de marcher dans ses pas. Alléluia. Que le Seigneur vous guide. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur et lui recommander ce moment afin qu'il vienne nous assister, il vienne nous aider, il vienne nous éclairer. Alléluia. Père, nous voulons bénir ton nom et encore te dire merci. Seigneur, c'est toujours une grâce et un privilège pour nous de nous retrouver dans ta présence. Et ce soir, nous sommes encore à notre rendez-vous entre les mains du Seigneur pour t'entendre et pour t'écouter, pour que tu viennes nous parler, pour que tu viennes nous enseigner, pour que tu viennes nous communiquer la vie. Alors ce soir, nous voici devant ta face. Ouvre notre esprit, ouvre notre entendement, mon Dieu, pour que nous puissions, mon Dieu Père, être des instruments entre tes mains. Viens parler à mon frère, viens parler à ma soeur, viens nous communiquer la vie, viens nous communiquer ta parole, mon Dieu, et viens nous enseigner encore tes merveilles au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la louange dans notre cœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Shalom à vous tous qui venez de nous prendre en coup et demeurez encore fermes, alléluia, sous la puissance du Saint-Esprit, alléluia. Nous sommes depuis la semaine en train d'enseigner, alléluia, si briser, le thème général, c'est briser le joug démoniaque, alléluia. Et en début de semaine, nous avons parlé des démons, comment les chasser, et qui sont la cause de beaucoup de blocages. Ensuite, nous avons parlé des envoûtements, alléluia. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous parlerons des hôtels, des esprits, des liens ancestraux et des hôtels. J'espère que nous aurons le temps de parler d'hôtels, alléluia, afin que Dieu nous guide. Notre premier passage va se trouver dans le livre d'Ecclésias chapitre 1, verset 9. Et je fais la lecture pour vous. Il dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui se fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça veut dire que les événements qui se produisent, alléluia, dans nos vies, ce n'est pas nouveau, alléluia, c'est répétitif. Donc, dans la création de l'humanité, dans les différents événements, les différents cycles de l'humanité, la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Donc, ce qu'on voit nouveau là, si vous fouillez, ça est existé, alléluia. C'est ainsi que nous voulons aussi introduire les liens ancestraux. Quand on parle de liens ancestraux, alléluia, on fait allusion au raccordement, alléluia. On fait allusion aux liens qui nous lient au passé de nos ancêtres. Aux liens qui nous lient au passé de nos ancêtres, alléluia. Et certaines personnes vous diront que les liens ancestraux n'ont pas d'impact sur notre vie parce qu'on a Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et que quand on a Jésus-Christ, c'est fini, on est libéré. Il n'y a plus à faire des liens, alléluia. Il n'y a plus à faire d'influence ancestrale, alléluia. Mais cependant, ce que nous oublions parfois, c'est que nous mangeons la même nourriture. Quand tu as acheté Jésus-Christ, ton bacalhau, tu continues de le manger. Ton foutu, tu continues de le manger. Tu continues de manger toujours les mêmes nourritures, alléluia. Et tu continues être toujours dans le même environnement avec les mêmes personnes, alléluia. Tu n'as pas coupé une yam avec tes frères, avec tes soeurs, alléluia. Donc, ce qui signifie que si tes habitudes n'ont pas changé, la nourriture n'a pas, les habitudes physiques n'ont pas changé, alors les liens ancestraux ne peuvent pas changer. J'ai dit aux gens souvent, il faut comprendre qu'on parle de liens ancestraux, on parle de sang. Alléluia. Vous voulez mieux comprendre qu'on va avancer, c'est lié au sang, alléluia. Et c'est pourquoi il est important de connaître ces liens ancestraux-là pour ne pas que nous puissions être influencés et nos vies puissent être sous l'emprise de ces phénomènes auxquels nous ne pourrons voir, alléluia, une liberté totale, alléluia. Alors ce soir, je veux t'amener à comprendre cela. Sois attentif parce que ce message-là, sur les liens ancestraux, c'est essentiel. Ça fait partie évidemment de l'un des points qui tient captif beaucoup d'enfants de Dieu. C'est l'un des jougs contre lesquels ça fait difficulté qu'on lutte. Parce que lui, ce joug-là, ce n'est pas un joug extérieur. Je peux dire que c'est l'un des jougs les plus coriaces. Alléluia. Parmi les jougs auxquels nous luttons. Un démon, c'est facile, les autres de chasser. Alléluia. Les envoûtements, c'est facile de chasser. Nous verrons d'autres choses, c'est facile de chasser. Mais quand on parle des liens ancestraux, c'est quelque chose de très difficile parce que ça fait partie intégrante de nos vies. Nous allons comprendre tout à l'heure quand je vais expliquer. C'est lié à notre vie, lié à notre marche, alléluia. Donc, si nous n'avons pas
les différents éléments qu'il faut, nous n'avons pas la compréhension, l'enseignement qu'il faut sur les liens, nous ne pourrons pas véritablement nous en débarrasser totalement, alléluia. Car le comportement que nous avons, alléluia, font nos habitudes, alléluia, font nos comportements. Les attitudes que nous avons, alléluia, ont des incidences sur notre marche, alléluia. Or, quand on parle de liens ancestraux, on se réfère au comportement. Au comportement, on se réfère aux habitudes, on se réfère au caractère et aux actes hérités de nos parents. Voici 3 éléments qui font des liens ancestraux. Comportement, alléluia, habitude, caractère, actes hérités de nos parents. Vous voyez que c'est difficile de s'en débarrasser. Parce que le comportement, les actes, alléluia, que tu as hérité de tes parents, les habitudes, c'est quelque chose qui est partie intégrante dans ta vie. Donc c'est pourquoi le combat contre les liens ancestraux sont des choses qui ont quelqu'un savait difficulté qu'on arrive à en être délivré, alléluia. Suis attentivement parce que quand j'ai commencé à décortiquer, vous allez voir comment cela a de l'impact négatif sur nos vies, alléluia. Et cela est enclin à nous tirer vers le bas, à nous plonger dans le passé, alléluia. Donc les liens ancestraux seront toujours d'actualité, que tu veux ou pas. Les liens ancestraux, là, ça sera toujours d'actualité. Tant que tu appartiens à une famille, il y a un sang, il y a ton tu as eu le sang de tes parents, les liens ancestraux seront toujours d'actualité, alléluia. Parce que c'est transmis depuis ta naissance. Depuis ta naissance, tu as pris des gènes, quand on parle de gènes, pour ceux qui ont fait comme les SVT au lycée, ou qui ont fait la médecine, on parle de génotypes, on parle de phénotypes, on parle de gènes. Mais quand on parle de gènes et phénotypes, ça fait allusion aux liens ancestraux. Est-ce que vous comprenez? On parle tu prends les caractères, comme quand il naît un enfant, il va prendre is, on dit bon, bon, je n'ai pas fait le cours ici, mais je veux dire que la médecine même nous révèle que un enfant va prendre des gènes, le groupe sanguin. Est-ce que quand tu deviens chrétien, là, ton groupe sanguin change? Ceux qui combattent, qui disent que non, il ne faut pas parler de ces choses-là. Quand tu deviens chrétien et que ton groupe sanguin change. Or, dans le sang, il y a la vie. La Bible, dans le sang, il y a la vie. Donc, on parle de lien ancestral. C'est lié d'abord au sang. Et le sang, ça va donner quoi? Ça va maintenant influencer le comportement, les actions, les habitudes. Parce que c'est dans le sang, les habitudes, alléluia, et le déroulé de nos vies, alléluia. C'est pourquoi il est important de prier afin de briser ces liens-là pour ne pas que nous puissions vivre ces choses-là. Donc, si vous êtes né d'un père et d'une mère, plutôt que de polémiquer sur l'impact des liens ancestraux dans votre vie, alléluia, en tant que chrétien, vaut mieux chercher à en connaître et à en briser, alléluia. Non, c'est pas normal. Non, on a Jésus-Christ, les liens ancestraux, c'est pas normal. On est libéré totalement. Il n'y a pas à faire de liens ancestraux. Il n'y a pas à faire de situations négatives. Mais quand il va expliquer, tu vas comprendre qu'est-ce que, de manière concrète, il y a des exemples précis, des cas précis qu'on a eu à coacher, à aider pour voir l'impact des liens ancestraux. Cela ne permettra pas, n'empêchera pas de montrer que vous êtes chrétien. Parce que les gens se pensent que quand on parle de liens ancestraux, ça met en doute la chrétienté. Non, ça n'a rien à voir. Ça ne mettra nullement en doute votre spiritualité. Au contraire, ça vous permettra de vous rapprocher du Seigneur et de dompter tous les éléments qui voudraient vous perpétuer votre adoration. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas influencé par un lien, alléluia, que vous direz que ça n'existe pas. Je vous dis, nombreux sont les personnes, alléluia, dont l'existence est gâchée par des effets des liens ancestraux. Alléluia. Parce qu'un lien tissé par les ancêtres, si vous n'en faites pas pour rien pour vous en départir, vous subissez, alléluia, ce fait-là. C'est là que les gens parlent de dettes spirituelles. Des dettes spirituelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tes parents ont fait, même de manière physique, à la justice. Alléluia. Dans la justice, quand votre père a des dettes, alléluia. Quand il a des dettes, quand il n'est plus là, les dettes reviennent aux héritiers. Alléluia. Mais pourquoi ça revient aux héritiers? Parce qu'ils font partie de sa famille. Ça s'appelle lien ancestral. Donc, ils prennent. Donc, c'est la même chose. Spirituellement, quand vos parents ont tissé des alliances, ont tissé des choses avec des esprits, ont fait des choses, vous récupérez immédiatement ces choses-là dans vos vies. Alléluia. Et votre vie va de destruction en destruction. Alléluia. Alléluia. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, le comportement, c'est quoi? Le lien ancestral dit que, on dit par exemple, un enfant naît, on dit qu'il a le comportement de son père. Alléluia. Il a le comportement de sa mère. Mais c'est le lien des sangs qui va faire cela. Mais quand il prend le comportement de son père, si son père est bon, est gentil, est coloreux, tous les sentiments que vous connaissez, l'enfant va quoi? Va adopter ces comportements, alléluia. Ces caractères-là. Et ces caractères-là vont influer sur sa vie, alléluia. Qu'il veuille ou pas, il ne peut pas s'en débarrasser parce que c'est une chose qui fait une partie intégrante de son sang, alléluia. Et cela va le conditionner à une vie, alléluia, négative.
Je prends un exemple palpable, la polygamie. Il y a des gens qui n'ont jamais voulu être polygames. Je ne crois pas que des gens qui ont vu les parents polygames, la souffrance de la polygamie, puissent aimer la polygamie. Mais ils sont retrouvés dans la polygamie sans en compte. C'est un lien. Quand ce lien existe dans la famille, c'est pourquoi je dis aux gens, quand il y a le lien de la polygamie dans votre famille, commencez à prier. Commencez à prier. Je vous donne toutes les solutions. Commencez à prier. Parce que vous êtes aussi menacés par cela. Alléluia. C'est pas quand vous remarquez bien une famille polygame, alléluia, la plupart du temps, vous allez voir que les enfants vont répéter cela. À part ceux, peut-être que certains vont échapper, pas tout le monde, mais certains vont échapper. Mais la plupart du temps, les gens vont suivre cet état de fait, alléluia. Parce que ça se répète, alléluia. C'est pas dire ce qui a été, c'est ce qui sera. Donc, les différents gènes de ton père polygame vont te communiquer la même chose, alléluia. Alléluia. Quand les gens disent, c'est pas, le chien ne fait pas le chat, mais c'est une image. Un chien ne peut pas faire un chat, mais c'est un lien. Ça veut dire qu'un homme produit son image. Alléluia. Souvent même, tu fais un enfant, c'est ta photocopie directe. Alléluia. Tu fais un enfant, il a ton caractère. Tu as l'impression de te voir quand tu étais enfant. Mais ça, on appelle le lien. Donc, il va prendre immédiatement ton comportement, tes actions. Alléluia. Et cela va influencer sa vie. Alléluia. Positivement comme négativement. Alléluia. C'est pourquoi il est important de prier contre les liens. Donc, le comportement, on parle de tout ce que tu vas acquérir. Si les parents sont timides, alléluia. Si les parents ont eu un comportement de polygamie, si les parents sont violents, ils ont la colère devient un lien ancestral. Ça n'a rien à voir avec la colère physique, que quelqu'un peut se fâcher. Si la famille a la colère, ça devient un lien. Et ce lien-là va influencer négativement la vie de certaines personnes, alléluia. Les habitudes aussi peuvent être des liens, alléluia. Quand souvent on parle de maladies héréditaires, ce sont des liens ancestraux. Souvent, j'ai commencé à regarder par exemple le diabète. Logiquement, on dit le diabète, c'est une maladie, c'est quand le taux de sucre est élevé dans ton sang et que, comme le cœur, comment on appelle le truc là, qui produit l'insuline, là, ça venu tout à l'heure. Il y a un appareil qui produit l'insuline, alléluia. Quand il n'arrive plus à produire l'insuline, ton corps, alléluia, et qu'il est détruit, on parle de diabète. Donc ton sang, que le taux de sucre est trop élevé. Donc il faut t'ingurger, il faut te piquer de l'insuline physique pour t'aider à quoi? À épurer le sang. Alléluia. Diabète. Or, on dit souvent que le diabète est héréditaire. Je me suis posé la question, mais pourquoi le diabète est héréditaire? Logiquement, le diabète ne doit pas être héréditaire. Parce que si moi je me nourris normalement, sans manger, sans avoir un taux de sucre élevé, je peux avoir le diabète. Mais c'est que c'est héréditaire dans la mesure où l'habitude que tes parents, en vivant avec tes parents, tu as eu l'habitude de voir la consommation, la manière dont on mange, c'est la même nourriture. Donc tu as pris, tu vas acquérir cela. Donc volontairement, un enfant qui est né près de son père, qui mange le placali avec la sauce gombo, quand il va grandir, il va aimer la sauce. Donc peut-être chez lui à la maison, il va répéter la même chose. On dit sauce graine et puis riz chez mes parents bêtés. Mais attends, c'est logique que moi j'aime la sauce arachide graine avec le riz. Parce que j'ai vécu, maman est bêtée, alléluia. Chez mes parents, Agni, alléluia. On aime le foutou, vous allez chez Agni à 22 ans même, on pille le foutou. Donc les gens qui marient Agni là même, souvent ils souffrent, alléluia. Parce qu'on dit qu'il faut piller tout le foutou, alléluia. Parce que les Agni aiment foutou, alléluia. Mais donc, moi j'aime le foutou et c'est le foutou que je mange avec beaucoup d'appétit, alléluia. Mais est-ce que je suis né avec le foutou? Mais parce que j'ai vécu avec des parents qui avaient des habitudes alimentaires. Les habitudes alimentaires là, vont m'être communiquées. Voilà d'où viennent des maladies héréditaires. Parce que c'est les habitudes qu'on acquiert de nos parents qui vont donner des maladies héréditaires. Et quand on parle de maladies héréditaires, c'est lié au sang. Ça s'appelle le lien ancestral. Donc lorsque une personne vient d'une famille où il y a une maladie, alléluia, où il y a quelque chose, quand il naît de ces parents-là, les gènes qu'il a pris de ses parents, alléluia, le prédisposent, alléluia, à ces maladies. Pourquoi? Parce qu'il va consommer pareillement que ses parents. Parce qu'il va aimer même chose que son papa. Il va aimer même chose que sa maman. Donc, si sa maman aime le sucre, alléluia, si sa maman aime le café, si sa maman aime des choses, forcément, il va l'avoir. C'est ce qu'on parle de liens ancestraux, des maladies héréditaires. Et aujourd'hui, ces choses-là influencent la vie de plusieurs, dominent la vie de plusieurs, alléluia. Alléluia. Les mêmes événements se produisent. Je dis aux gens, regardez bien dans les familles. Moi, je vous parle en tant qu'un homme avisé de délivrance. Il y a des familles où on est rentré. Je me rappelle une famille à Bobo qu'on suivait. Ils étaient moins près d'une quinzaine. Mais une quinzaine, vous les voyez, des femmes jolies, belles, des hommes bien baraqués, mais qui n'avaient pas de travail. Elles ne sont pas mariées. Elles sont toutes dans la famille, elles sont âgées. Mais c'est un lien parce qu'il n'y a pas de mariage dans les familles. C'est un lien. Vous voyez des femmes, quand vous les voyez, elles sont extrêmement belles. Mais vous ne comprenez pas comment ces femmes peuvent être sans mari.
Mais c'est un lien. S'il y a un esprit qui influence la famille et que le lien comme dans Tima et dans la famille, là, ce n'est plus un esprit, ça devient un lien. Donc, c'est une influence. Alors, cette personne-là, malgré les opportunités qu'il peut avoir, ça va se détruire. C'est là que vous voyez quelqu'un va venir dans ta vie, je veux te marier, tu ne comprends pas, ça se détruit. Parce que c'est un lien. Il y a une limitation sur ta destinée. Alléluia. Et cette famille, on a commencé à prier. Et par la grâce de Dieu, les portes commencent à s'ouvrir, on va avoir travail, ça et là. Mais c'était un lien, il y avait l'échec. Il y a des familles, comme il dit, il y a un lien d'échec sur les maisons. Ils ne doivent pas se marier. Moi, je me rappelle, dans ma famille, il n'y avait pas de mariage. Alléluia. Il n'y a pas de mariage. Et de que personne, tout le monde a vécu en concubinage. Vous savez que mon grand-père, il a eu plusieurs femmes, alléluia, mais il a marié ma grand-mère, et que ma grand-mère qui l'a fait marier légal. Mais à part ça, vous voyez les enfants, ils n'étaient pas mariés. Alléluia. De côté maternel. Et ça se manifestait ainsi. On ne comprenait pas. C'est quand il y a eu un premier mariage, alléluia. Parce que mon père spirituel qui est de la famille, qui est mon grand-oncle aussi. Et lorsqu'il va se marier, alléluia, ça va briser beaucoup de choses, ça va ouvrir beaucoup de portes, alléluia. Et mon père va se marier plus tard, alléluia. Donc, c'est-à-dire que les portes de mariage vont commencer à s'ouvrir. Ma tante, beaucoup de gens vont passer. Le lien a été brisé, alléluia. Et quand ce lien est là, votre vie n'évolue pas. Vous voyez, dans la famille, on ne fait pas d'enfant. Alléluia. C'est un lien. Moi, je me rappelle ma grand-mère, du côté maternel, par Annie, côté maternel, ma grand-mère, elle a eu un seul enfant. Un seul enfant. Sa fille a eu un seul enfant. Est-ce que vous comprenez? Et, mon arrière-grand-mère n'a pas eu d'enfant. Il y a plein de personnes qui n'ont pas eu d'enfant ou qui ont eu un seul, Mais c'est un lien. Et quand vous rentrez, c'est pourquoi j'ai dit aux gens, quand vous vous mariez avec quelqu'un, quand vous réunissez vos vies avec des personnes, il est important de parler de beaucoup de choses. Mais nous, quand on se rend compte, on parle souvent de l'amour seulement. Hein. On va aller à la mairie. Mais il faut que vous échangez pour prier pour beaucoup de choses. Parce que si vous n'échangez pas, vous serez incompatible, alléluia, à un moment donné. Parce que l'incompatibilité se trouve dans le sang. Quand on parle de faire des tests, alléluia, dans le monde physique, je pense que la médecine, il y a des tests de compatibilité qu'on fait, alléluia, ou met dans le sang. Mais si on fait des compatibilités dans le sang, ça veut dire aussi que, spirituellement aussi, il peut y avoir des tests de compatibilité. Parce que sur le sang de l'autre, c'est l'anti-mariage. C'est-à-dire qu'il y a l'échec. L'autre, c'est le sang, c'est autre chose. C'est quoi? Il y a blocage, il y a opposition. C'est pourquoi il faut étaler tout pour prier, alléluia, pour vaquer à la prière. Parce que je vous dis, les liens détruisent. J'ai une famille que je suivais en 2004, avec qui je priais. Et la femme m'expliquait sa situation. Pendant qu'elle m'expliquait, parce que j'ai fait un enseignement sur les liens ancestraux, et je dis, je vois ta fille vivre les mêmes situations que toi. Sa fille, à ce moment, était en seconde. J'ai dit, je vois ta fille passer par les mêmes situations que toi. Bon, il ne m'a pas compris. Mais plus tard, 5 ans plus tard, la fille a 20 ans. Alléluia. L'âge que sa maman l'a mis au monde. Sa maman avait 20 ans quand sa maman l'a eu. Et sa maman l'a eu avec un homme du Nord, avec un musulman. Est-ce que vous comprenez? À 20 ans. Et ce monsieur-là, ils sont séparés. Les mois et puis ils sont séparés. Sa fille aussi, elle a 20 ans. Elle va avoir aussi une relation avec un homme du Nord, alléluia, avec qui elle va avoir un enfant. Et l'enfant sera sur sa responsabilité comme sa mère. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez le lien? Les choses n'ont pas changé. Mais pendant que je le disais, ça n'existait pas. Alléluia. C'est pourquoi c'est important de connaître les liens. Quand vous le savez, vous commencez à prier pour briser, pour rompre. Parce que c'est un lien, c'est une chaîne. Si vous reliez dans le sang, vous commencez à prier afin que cela n'influence pas votre vie. Parce que sinon, vous allez vivre les mêmes situations. Vous ne comprenez pas. Il y a des gens qui luttent contre des péchés, qui luttent contre des situations, mais ils ne comprennent pas. C'est un caractère, c'est dans ton sang. Il y a l'ivrognerie. Boire, c'est un lien ancestral. Mon frère, tu vas lutter. C'est dans ton sang. Tu ne peux pas t'en défaire. C'est quoi? Il y a des gens, par exemple, dans une famille, ils aiment les femmes. Enfin, si tu maries quelqu'un comme ça, là, tu vas lutter, tu vas dire, c'est pas sa faute, il faut qu'il soit libéré. C'est comme quelqu'un qui prend la drogue. Vous voyez, c'est difficile, il faut qu'il aille en désintox pour l'aider. Parce que la drogue est rentrée dans son sang. À tel instant qu'il ne peut pas s'en départir. C'est la même chose. Le lien, c'est dans le sang. Donc, si par exemple, une famille aime les femmes, un parent aimait les femmes beaucoup, il aimait beaucoup les femmes être instables sexuellement, ses enfants vont prendre ça. Alors ces enfants, quand ils savent ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à prier et à se faire suivre. Sinon, sans qu'ils veuillent, ils vont répéter les mêmes choses. J'ai vu des gens consacrés. C'est pourquoi il dit, les liens ancestraux n'ont rien à voir avec l'onction. Vous pouvez être rempli de l'onction et être influencé par les liens ancestraux. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est dans le sang.
Alléluia. C'est dans le sang. Et cela va impacter négativement. Donc, si il y a la polygamie, s'il y a fait des femmes dans ta famille, tu vas voir que tout le monde va commencer à suivre. Tout le monde va aimer les femmes. Tout le monde va avoir 4, 5, 6. C'est pas la faute. Il veut 5, 6, il veut avoir plusieurs partenaires. Mais c'est un lien qui est dans la famille. Alors, quand tu le sais, tu vas maintenant prier par rapport à ça. Donc, beaucoup de situations que nous vivons ne sont pas des choses anodines, alléluia. Beaucoup de gens passent par des situations que les parents ont vécues. Les parents sont passés déjà par là. C'est un lien. Et ce lien-là fatigue beaucoup. Plusieurs personnes n'arrivent pas à s'en sortir. Parce que le lien, ce n'est pas au nom de Jésus qu'il s'en va. Je vais vous montrer la méthode tout à l'heure. Non, je prie, je brise. Mon frère, ce n'est pas comme ça. Quelqu'un qui est dans le sang dit je brise. Non, non. Je brise, je coupe, j'anéantis mon frère. C'est zéro. Les liens ne se brisent pas, ne se coupent pas. Je vais vous donner tout à l'heure les solutions. Donc, il faut connaître les liens. Et pour connaître les liens, il faut connaître les habitudes, il faut connaître les caractères, les comportements des parents. Étudier et voir. C'est pourquoi il est important qu'on fait l'arbre généalogique. Vous savez, dans la Bible, quand souvent on fait de l'arbre généalogique, quand les gens lisent souvent, ils passent dessus. Mais l'arbre généalogique nous révèle le lien en fait. Alléluia. Ça parle du lien qu'on parle d'Abraham. Après Abraham, on parle d'Isaac, on parle de Jacob. Ça nous parle du lien, ça nous parle des relations. Alléluia. Alléluia. Et cela impacte négativement. Regardez un exemple de liens ancestraux dans la Bible. Abraham se retrouve dans un pays, alléluia. Et là, la Bible déclare que le roi de ce pays-là voit sa femme. Et sa femme était tellement belle. Abraham dit, c'est ma soeur pour pouvoir garder sa vie. C'est vrai, effectivement, c'était sa soeur. Mais là, l'information qu'on voulait, ce n'est pas que c'est sa soeur. Il ment. Abraham va mentir. N'est-ce pas? Mais quand vous lisez la suite, Isaac aussi, qui était son fils, va aussi mentir. Vous voyez le lien? Ce que Abraham a fait, Isaac l'a fait. Alors, est-ce que vous voyez? Et quand vous remarquez bien, regardez la vie d'Abraham. Abraham a eu des enfants. Alléluia. Abraham a eu quoi? A eu Isaac. Alléluia. Abraham a eu Isaac. Abraham a eu Ismaël. N'est-ce pas? Mais entre les deux, il n'y a pas eu conflit. Entre les deux, il y a eu entente. Ils sont séparés, les chemins sont partis. Et la Bible dit quoi? Il y a 2 nations dans ton ventre, n'est-ce pas? C'est les liens ancestraux. Mais regardez la vie de son fils, Isaac. Alléluia. Isaac va mettre qui au monde? Alléluia. Isaac va mettre Jacob et Ésaü. Ce n'est pas la même chose. Alléluia. Il y aura aussi conflit entre les deux. Alléluia. Et ce sera aussi 2 nations. La même manière qu'il y a eu Ismaélite. Alléluia. Le côté Ismaélite. Alléluia. Et le côté de Dieu avec Isaac. C'est la même chose. Avec Isaac. Alléluia. Il y aura Ésaü. Il y aura Jacob. Alléluia. 2 nations aussi. C'est un lien qui se répète. Ce qu'Abraham a fait. Alléluia. Isaac aussi l'a répété. Alléluia. Alléluia. Et Jacob a pris la bénédiction et son frère l'en a voulu. Il a dit quoi? Cette fois-ci, dans l'histoire d'Abraham, c'est Ismaël qui est parti, n'est-ce pas? C'est Ismaël qui est parti. Dans l'histoire de Jacob, et comme dit Isaac, ce n'est pas Ismaël qui est parti. Alléluia. C'est Jacob, l'enfant de la promesse, plutôt qui est parti. À l'autre côté, c'était Ismaël qui est parti. L'autre côté, c'est Ésaü qui est resté. Vous voyez le lien? Ce que Abraham a fait. Abraham a menti. Abraham a eu des enfants. Il y a eu opposition entre les deux. Il y a eu différentes promesses entre les deux. Même chose pour la vie d'Isaac. Isaac a menti aussi sa femme. Il y a eu 2 aussi nations, Jacob et Ésaü. Vous voyez le lien? Et c'est répété. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, il faut prier sur les liens. Il faut prier beaucoup. Parce que le lien peut détruire votre vie. Et ça n'a rien à voir. Vous pouvez prier, vous pouvez gêner. Et puis le lien va vous influencer. Il y a des gens qui luttent contre des péchés. Parce que ce péché, vous dites, un péché, normalement, qui s'élève d'un démon, quand vous le priez, vous chassez, il s'en va. Mais quand un péché devient récurrent dans votre vie, lorsque la Bible déclare dans Romains chapitre 16, je ne fais point ce que je veux, ce que je hais, c'est ce que je fais, ça veut dire que ça devient un lien, c'est dans ton sang, comme la drogue. Et quand c'est dans ton sang, c'est comme c'est lié à ta famille, à tes ancêtres. Donc cela va dominer, impacter négativement ta vie. Tu vas lutter contre ces choses, et tu n'arriveras pas à t'en sortir. Vous prenez des familles entières, c'est l'échec. Tout le monde niveau bac, cela s'arrête. Moi, j'ai vu des familles comme ça. Personne ne dépasse le bac, mais c'est un lien. Alléluia. Vous voyez des familles, personne ne peut être au cadre. Vous voyez des familles, personne ne peut se marier. On peut avoir, vous voyez des familles, par exemple, vous vous mariez et c'est vous qui élevez vos enfants. Alléluia. Du côté de mes parents, Agnès, c'est beaucoup ça. Parce qu'il y a un lien, le lien de matriarcat. Le lien de matriarcat influençant nous, comme nous, les Agnès, alléluia. Ça veut dire que la femme a le pouvoir. C'est pas vous remarquez bien,
les femmes Annie, généralement, sont caractérielles. Elles ont de caractère. Elles s'imposent. Alléluia. Et s'imposant, généralement, quand vous remarquez bien, quand vous faites attention, généralement, c'est elles qui s'occupent de leurs enfants. Elles font des enfants avec des gens, la plupart des temps. C'est elles qui s'occupent des enfants. Elles ont 4-5 enfants. Et c'est eux qui s'occupent. Les maris ne sont pas là. C'est difficile qu'elles, les foyers sont stables. Alléluia. Dans la durée, ça se détruit. Alléluia. Pourquoi? Parce que le matriarcat donne le pouvoir à la femme. Donc, c'est un lien. La femme doit gouverner, elle doit régner. C'est pourquoi j'ai dit tous aux gens, quand vous venez d'une famille de l'Est Annie, il faut prier le Seigneur. Parce que dans vos gènes, il y a l'esprit de royauté, de caractère, d'homme. Parce que c'est là-bas, c'est la femme qui règne. C'est l'enfant de la femme qui devient roi. Donc, ce gène est dans la femme. Donc, du coup, ce pouvoir, donc, quand elle est dans une relation, elle s'impose. Ce n'est pas parce qu'elle le veut, mais c'est naturel, parce que c'est dans ses gènes. Elles aiment travailler, elles sont indépendantes. Vous prenez les femmes Annie, généralement, elles sont des femmes qui travaillent. Elles construisent, elles se bâtissent. Elles ne comptent pas sur quelqu'un. Mais c'est un lien. Mais en même temps, elles en souffrent, alléluia. Ça s'appelle le lien ancestral. Et cela domine la vie de plusieurs. Vous prenez mes parents de l'Ouest. Ma mère est bêtée aussi. Vous prenez les gens de l'Ouest généralement. L'esprit d'instabilité sur le plan sexuel et le plan aussi de construire. Vous prenez mes parents bêtés, ils aiment la fête. Ils vont voir l'argent, ils peuvent faire des fêtes, donner 5 millions pour funérailles, faire des trucs. Mais eux-mêmes, ils n'ont pas de bien. On a vu ici, quand des gens sont au pouvoir, alléluia. On a vu l'argent qu'ils ont eu, ils n'ont rien foutu avec. Mais c'est un lien, ce n'est pas les fautes, c'est un lien. Vous voyez des gens qui ont 40 ans, 50 ans, ils dorment dans la maison de leurs parents. Alléluia. Moi, je sais que mon arrière est de 4e génération. Le grand-père de ma maman. Alléluia. Le grand-père de ma maman. Je vous assure que sa maison où il a construit, ses enfants, c'est des dents qui y sont. Mais ces enfants ont eu des moyens financiers. C'est ça qu'on appelle le lien. Le lien, c'est ce qui se manifeste dans votre vie, qui vous tient captif, qui vous limite. Vous n'arrivez pas à vous départir. C'est pourquoi il faut briser le lien, il faut renverser le lien. Sinon, vous ne brisez pas le lien, ça va vous influencer, ça va vous dominer, ça va vous bloquer, alléluia. Et vous ne comprenez pas votre vie, vous priez, vous gênez, mais vous ne comprenez pas, mais pourquoi je n'évolue pas? Mais il y a un lien qui arrive, qui te tire en arrière. Ça te tire en arrière, ça te bloque, tu ne comprends pas. Mais je fais tout. Est-ce qu'il n'y a pas un lien? Interroge, vois la vie de tes parents. Que se passe-t-il? Il y a des parents, par exemple, qui vivent des moments difficiles et après, elles avancent. Donc, c'est la même chose, la même situation, les mêmes pas par lesquels tu passes, les habitudes, les comportements. Alléluia. Et cela peut impacter négativement la vie de plusieurs personnes. Alléluia. Quand vous prenez David, David a eu plusieurs femmes. Il a eu des concubines. Alléluia. Mais quand vous prenez Salomon, qu'est-ce qu'il a fait? C'est la même chose que David. Lui, il a fait pire. Ça s'appelle le lien. Ce que David a fait moins là, Salomon a fait le triple. Et quand vous lisez après Salomon, tous les enfants de David sur le trône de Juda ont marché négativement. Mais c'est le lien. C'est venu du sang. Mais ce n'est pas les fautes. Ça s'appelle le lien ancestral. Alléluia. Cela a impacté négativement les vies. Alléluia. C'est pourquoi, quand nous prions, nous devons... Voilà pourquoi l'importance de la cure d'âme qu'on fait souvent. La cure d'âme, parce qu'en posant des questions, ça nous permet de comprendre certaines situations. Quand on parle on faut partir chez les psychiatres, non pas psychiatres, les psychologues. Alléluia. Mais pourquoi? Parce qu'ils vont analyser certains faits de vos vies pour voir s'il n'y a pas de relation avec certaines choses de votre passé. Les liens ancestraux, je vous assure, causent beaucoup de malheur dans la vie de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes vivent des difficultés, des problèmes, parce que cela vient de leur passé. Cela est en phase, c'est-à-dire qu'à cause du caractère des liens ancestraux. Et ils n'ont pas brisé, ils n'ont pas coupé la chaîne, alléluia. Et ces chaînes-là les influencent, les dominent, et leur vie va de mal en pire, alléluia. Le travail, elle ne peut pas le posséder, elle ne peut pas le saisir, alléluia. La chose qui est bonne disparaît, il y a des ouvertures qui disparaissent, tu ne comprends pas. Tu tournes en rond, mais est-ce qu'il n'y a pas un lien, alléluia? Est-ce qu'il n'y a pas une influence? Le lien ancestral est un joug qui pèse sur beaucoup de gens, et c'est lié au sang, alléluia. C'est lié au caractère, c'est lié au comportement, et ça t'influence, te domine. Souvent, tu es là, et tu as l'impression que tu répètes les mêmes choses que tes parents. Souvent, tu es là, tu as l'impression que ce que ta maman a vécu, ce que ton père a vécu, tu es en train de répéter la même vie. Ça, on appelle le lien. Quand tu constates cela, alors, il faut te faire aider. Il faut commencer à prier. Sinon, on dit les mêmes choses, les mêmes situations produisent les mêmes effets. Donc, il est important de prier pour s'en départir. Sinon, tu ne connaîtras pas la paix et la joie. Parce que j'ai vu des gens souffrir de ces choses-là. Je suis rentré dans des familles, toute une famille où personne ne travaille. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Toute une famille où il n'y a même pas de cadre. Toute une famille, personne n'a dépassé terminal. Toute une famille, tout le monde est planteur. Oui, c'est vrai, mais je veux dire que ce n'est pas normal. C'est un lien. Et ce lien-là, ça peut influencer de génération en génération. Et souvent, nous prenons des dettes, alléluia. Nos parents ont fait des choses. Ils nous ont mis dans des alliances que nous verrons demain, alliances et hôtels.
alléluia, qui sont aussi, on va demain voir à l'esprit hôtel, vous encore démontrer beaucoup de choses. Donc, ils ont fait des choses qui nous influencent négativement. Ils ont posé des actes qui nous influencent, alléluia. Et ils ont réussi beaucoup de situations dans leur vie, aujourd'hui, qui conditionnent la vie de beaucoup de personnes. Vous voyez des gens qui mentent sans raison. On parle de mythomanie. Mais ce sont des liens. Quand vous parlez des gens qui volent, et dit qu'il y a des gens là, ils sont multimillionnaires, alléluia. Et puis ils volent quelque chose de 5 000, de 10 000. Mais c'est un lien. Comment comprendre quelqu'un qui est millionnaire, milliardaire, ou quelqu'un qui a les moyens, peut aller voler une chose de 10 000? Mais c'est un lien. Les médecins, on dit c'est une maladie. Oui, c'est une maladie, mais c'est un lien. C'est un lien. Alléluia. On a vu un célèbre un golfeur qui, à un moment donné, malgré tout ce qu'il avait, était tombé dans une sorte de dépravation sexuelle très élevée. Il allait aller en désintox. Alléluia. Mais c'est un lien. Vous savez, c'est pourquoi je dis aux gens, il est important de cerner et de savoir l'influence des liens de vos vies. Alléluia. Alors, comment s'en débarrasser? Comment faire pour sortir des liens? Comment faire pour être libéré des liens? Vous savez, le lien, c'est un caractère, c'est un comportement, c'est une habitude héritée des parents. Alors, la première des choses, il faut changer d'habitude. Il faut commencer à changer de cap. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, ta maman a vécu en concubinage. Et elle a vécu en concubinage. Toi aussi, tu croises quelqu'un et tu acceptes de vivre en concubinage. Sous prétexte que c'est une opportunité, tu peux la perdre. Mais tu te mets encore sur le même jour. Qu'est-ce que tu dois faire? Toi, tu dois passer un autre table. Si ta maman n'a pas été dotée, toi, tu as dit, avant que il faut qu'on me dote, il faut qu'on me marie. Quand tu vas être doté, quand tu vas te marier, déjà, tu sors déjà d'un lien. Ta maman n'a pas été mariée, elle n'a pas été dotée. Donc déjà, tu sors déjà du chemin qui a été écrit. Donc tu changes déjà le chemin. Toi, tu as passé un autre cap. Tes parents n'ont pas allé loin à l'école. Toi, tu es allé loin à l'école. Tu as changé un cap. Donc, tu as changé beaucoup de choses. Changer d'habitude, changer les faits qui existent dans la vie de tes parents. Voici la première des choses. Changer les faits, changer les situations. Quand tu as commencé à faire, ta vie va prendre une autre tournure. Mais dès l'instant que tu vas commencer à suivre les mêmes situations, ça va t'influencer, ça va dominer et ça va détruire ta destinée et ta vie. Et tu ne comprendras pas ce qui se passe. Alléluia. Et ta vie va tourner en rond. Alléluia. Parce que le lien ancestral se manifeste. J'ai une de mes filles à qui je disais la même chose il y a quelques années en arrière. Je dis, ma fille, je te vois en train de vivre les mêmes choses que ta maman. Mais pendant ce temps, elle n'avait pas d'enfant. Pendant ce temps, elle n'avait pas, elle n'envisageait même pas me faire d'autres. Mais je vous assure, c'est les mêmes situations. Alléluia. Les mêmes situations qui sont produites. Alléluia. Et après la quitter, elle a donné une autre situation. Alléluia. Et les mêmes événements sont en train de se produire dans sa vie. Alléluia. Ça, on appelle le lien. Alléluia. Donc, changer de cap. Ça dit quoi? Mes parents sont passés à gauche ici. Moi, je dois commencer à passer à droite. Donc, je dois changer le cours des situations. Changer les événements qui me relient à mes parents. Alléluia. Changer mes habitudes alimentaires. Sur le plan de les maladies héréditaires. Ce qui donne telle chose. Parce que s'il y a les habitudes alimentaires que je faisais par rapport à mes parents, j'envoie le diabète ou la tension. Donc, je vais changer mes habitudes alimentaires. Donc, changer ces habitudes-là pour que je ne tombe pas dans le lien de la maladie. Alléluia. Des maladies. Je sais qu'il y a la polygamie. Je vais commencer à changer d'habitude. Commencer à créer des restrictions, à me mettre dans mon coin pour ne pas laisser libre cours à mes désirs et à mes penchants. Donc d'abord, c'est quoi? Un caractère, un comportement, alléluia. Il faut résister, alléluia. Il faut résister au comportement qui est en toi. Quand tu sais qu'il y a la colère en toi, quand tu sais que non, il y a un sentiment d'orgueil, de supériorité en toi, alléluia. Un esprit de fierté, comme je nous disais, on est très fier, très suffisant. C'est un lien, alléluia. Vous voyez Lagny, son frère multimilliardaire. Lui, il donne en case, il s'en fout de lui. Si tu veux se tourner, il est fier de lui et il ne va pas lui demander l'argent. Mais c'est un lien. Est-ce que c'est un lien? Quelqu'un, ton frère milliardaire ou multimillionnaire, mais tu es dans ton coin, tu ne fais rien avec lui. Ils sont passés, mais c'est un lien. La fierté, l'indépendance, on ne compte pas si quelqu'un. Mais c'est un lien. Souvent, ça veut dire que ça a des avantages aussi. Alléluia. Donc, c'est pour dire que le lien impacte négativement. Donc, change d'habitude, change de cap. Première des choses. Ton caractère, le caractère que tes parents ont eu. Quand c'est dans ton caractère, tu vois que le caractère n'est pas bon, il faut commencer à travailler là-dessus. Et travailler dessus, ce n'est pas faire des prières. Il faut se remettre en cause. Et avec la parole du Seigneur, il faut commencer à corriger ces choses-là. Quand tu sais que tu es coloré, quand tu sais que non, tu n'aimes pas partager, quand tu sais que non, là où tu es prêt à être impulsif, quand il y a des situations que tu fais, tu gardes le calme, tu ne parles pas. Et tu sais ce qui est dans ta famille. Alléluia. Alléluia. Donc tu essaies d'éviter ces choses. Quand c'est dans ta famille, alléluia, il y a l'instabilité sexuelle. Ça veut dire que toi, il faut chercher quelque chose de sérieux. Quand tu vois quelqu'un qui n'est pas sérieux, il faut commencer à prendre des restrictions. Il faut dire, on va essayer pour voir. Sinon, tu vas répéter les mêmes choses. Donc, il faut aimer ce qui est sérieux. Il faut aimer ce qui est stable. Alléluia. Sinon, ta vie va aller
toujours en train de recommencement. C'est un lien. Ce que Abraham a vécu, Isaac l'a vécu. Alléluia. Ce que Abraham a vécu, Isaac l'a vécu pareillement. Ce que David a vécu, Salomon l'a vécu. Et tous ses fils de la lignée l'ont vécu. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu m'a dit, il dit, l'épée ne quittera pas ta maison. Mais c'était un lien à cause de l'action que David a posée. Est-ce que vous comprenez? À cause de l'action que David a posée, Dieu a dit à David, l'épée ne quittera pas ta maison. Et durant toute il y a eu l'épée sur sa maison. Alléluia. Et il y a eu toujours des conflits, il y a eu toujours des problèmes. Mais quoi? C'est à cause de quoi? À cause de le fait que quand il a sorti la femme du riz. On a vu comment les enfants de David, comment les femmes, on a vu beaucoup de choses dans les vies. Mais c'est des liens. Alors ces liens-là, il faut changer de cap, changer de comportement, travailler sur son caractère. Alléluia. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Quand on dit travailler son caractère, c'est ça. Traiter durement son corps. Vous avez des choses, ce n'est pas fait de prière. Chrétien, vous priez trop pour des choses où ce n'est pas fait de prière. Non. Il faut traiter quand tu sens qu'il y a quelque chose dans ta vie. Je donne un exemple. Une personne sait qu'elle a un lien de boisson, d'ivoignerie. Mais qu'est-ce qu'elle fait à aller dans Maquis? Qu'est-ce qu'elle fait à suivre des gens? Qu'est-ce qu'elle fait à faire une caisse dans sa maison où il y a toutes sortes de boissons? Donc c'est qu'elle-même là, elle veut boire. Quand je sais ça, qu'est-ce que je fais? Je me départis. Non, dans ma maison, là, on parle de boissons là-bas. Pas ici, non, je vais boire. Alléluia. Quand je sais qu'il y a un lien d'hommes, de femmes dans ma maison, je vite au maximum. Mais si je m'enferme avec une femme pour faire comme quelqu'un s'enferme dans une femme, tu sais qu'il y a un lien dans ta famille de femmes. Et tu t'enfermes dans la maison avec une femme pour faire entretien. Tu veux que ça aboutisse à quoi? Toi, mais tu cherches la chose. Donc, c'est pourquoi la Bible dit là, fuyez. Pourquoi la Bible nous dit fuir? Le seul péché que la Bible nous fuit, c'est quoi? C'est le péché. C'est le péché sexuel. Pourquoi la Bible dit fuir? Parce que le péché, c'est un lien entre deux personnes. Il n'a pas dit chasser, il dit fuir. Il y a des choses, il faut fuir. Il y a des lignes, il y a des comportements, quand tu vois, tu fuis. Quand tu sais, il y a une violence qui n'est pas, tu fuis. Quand il y a un comportement que tu te tais, tu te calmes, tu ne parles pas. Alléluia. Et c'est avec le fruit de l'esprit. Il faut prier le Seigneur pour que le fruit de l'esprit t'anime. Le caractère de Dieu. Il faut laisser le caractère de Dieu te visiter. Alléluia. Et il faut demeurer dans sa présence. Parce que quand tu demeures dans la présence du Seigneur, il y a des choses qui quittent ta vie, qui libèrent ta vie. Aimer la présence du Seigneur. Ensuite, aimer la prière. Aimer le jeûne. Quand vous jeûnez beaucoup, les liens sont épuisés. Aimez jeûner. Quand vous sentez des liens dans vos vies, aimez jeûner, aimez prier. Demeurez dans la présence du Seigneur. Ça va vous libérer et vous allez sortir de ces liens-là. Maintenant, quand vous avez fini ces choses-là maintenant, vous pouvez maintenant faire les prières de proclamation pour dire je coupe, je brise, je me délie, je me libère. Là, maintenant, vous brisez maintenant l'impact spirituel parce que le lien, il a aussi comme un impact spirituel. Alléluia. Alléluia. Parce que les habitudes, alléluia, deviennent des actions. Alléluia. Les paroles puis deviennent des actions. Les habitudes se multiplient et ça devient un comportement, ça devient quelque chose d'habituel dans vos vies et ça c'est répétitif. On pense que c'est normal maintenant. On pense ça logiquement. Donc vous voulez prier afin de renverser, afin de briser ces choses-là. Donc chaque personne doit réellement se convertir. Alléluia. Parce que c'est ça aussi, la conversion. La conversion nous libère de ces liens. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un problème de conversion. Alléluia. Conversion parce que si tu ne changes pas de cap, quand on vient à Dieu, c'est pour que Dieu nous aide à être transformés. Mais chrétiens, nous venons à Dieu. Nous ne voulons pas être transformés par Dieu. Nous voulons nous laisser être transformés par Dieu. Laissons Dieu nous transformer. Parce que je vous dis, affaire des liens là, ce n'est pas affaire de prière jeune. C'est laisser Dieu te transformer. Que les choses anciennes soient passées et que toutes choses deviennent nouvelles. Qu'il y ait changement, conversion. C'est pourquoi le Saint-Esprit vient pour nous transformer. L'Esprit vient pour changer nos habitudes, changer nos comportements, changer nos pensées, changer notre manière de faire pour que nous puissions être des vrais adorateurs, des personnes que Dieu, ce qui compte. Alléluia. Mais tant que nous ne laissons pas transformer par le Saint-Esprit, les habitudes vont rester en nous. La méchanceté, le vol, le mépris, faire du mal, insulter, avoir une instabilité. Alléluia. Laissons Dieu nous restaurer. Laissons Dieu apporter la restauration de nos vies afin que nous puissions dominer l'œuvre des démons et l'œuvre des sorciers de nos vies parce que le lien est dans le sang. Or, le sang, c'est en toi. Mon frère, ce qui est en toi, c'est le sang de Jésus-Christ qui peut laver, purifier et laisser le caractère de Dieu manifester en toi qui va arriver à dominer ces choses-là. Donc, dans ce cas-là, quand tu pries, l'une des prières efficaces, il faut toujours couper le cordon ombilical. Il faut dire, Seigneur, j'appartiens maintenant à la famille chrétienne. Je fais plus partie de ma famille. Quand on parle du nom, vous savez, le nom qu'on porte aussi est un lien. On a fait des délivrances où, en priant derrière le nom d'une personne, et puis le démon sort, le démon tombe. Est-ce que vous comprenez? On dit par exemple, il y a des gens par exemple qui s'appellent d'un nom qui veut dire génie, d'un nom qui veut dire esclave, d'un nom qui veut dire forêt. Ça veut dire que ton nom est lié à un esprit. Donc, c'est un lien qui te relie. Donc, il y a des gens pour qui on a prié et puis on a brisé. On dit, je brise le lien. Esprit qui est derrière le nom sort. Donc, quand vous priez souvent, il faut aussi prier par rapport au nom que vous portez. Ça peut être un lien. Le nom que je porte, que mes parents m'ont donné. Tes parents t'ont donné un nom en pensant à un grand-père, en pensant à une grand-mère, en pensant à quelqu'un qui a dit, non, c'était un guerrier. Oh non, ce gars, c'était un don Juan. C'était un homme qui aimait les femmes. Ils t'ont donné le nom en pensant à lui.
Mais en le faisant aussi, ils t'ont relié. Ils ont relié ta vie à lui. Ta destinée à cette personne-là, à ce qu'il est. Ça va dominer ta vie. Alors quand tu pries déjà, Seigneur, toute action qui est derrière mon nom, on m'a relié à quelqu'un. Ma vie est liée à quelqu'un. Je brise l'impact. Je renverse, je coupe le cordon ombilical qui me relie à une personne. L'influence derrière mon nom, l'influence derrière ma vie soit brisée, renversée. Plus tard, nous verrons les influences. On va encore développer cette partie-là. Donc ce soir, voici un peu comment on peut parler de liens ancestrales. Des liens ancestraux. Donc j'espère que vous allez comprendre. Alors, je vous donne encore une méthode pour vous aider dans votre délivrance. Vous prenez un cahier, vous prenez votre père, vous prenez votre mère et vous écrivez. Si vous prenez même connaissance, si vous avez connu vos grands-pères, vos grands-parents, vous écrivez vos grands-pères, maternels comme paternels, vous écrivez les quatre, vous prenez les vies. Vous listez quels sont les éléments saillants. Est-ce que votre grand-père a travaillé? Est-ce que votre mère a travaillé? Votre mère, elle a eu combien d'enfants? Avec combien de partenaires? Est-ce qu'elle était, comme vous, elle n'a pas eu d'autres enfants avec d'autres hommes? Vous listez ça. Vous prenez la vie de vos parents, vous listez ça. Vous prenez vos grands-parents, vous listez les différents éléments. Est-ce qu'il a pu construire? Est-ce qu'il a pu bâtir, avoir une maison, avoir un travail stable? Est-ce qu'il a pu mettre ses enfants à l'école? Est-ce que dans sa vie, il faut voir les différents déroulés, les grands, pas tout, mais les grands événements sur le plan social, sur le plan financier, sur le plan matériel et conjugal. Voici les 4 éléments et sur le plan spirituel. Voici les 5 éléments que je vous conseille. Sur le plan social. Alléluia. Social, qui parle de social, je parle de travail, je parle aussi sur le plan conjugal. Sur le plan conjugal, je parle de matrimonial, le nombre d'enfants. Alléluia. Et le nombre de femmes, le nombre de femmes, c'est qu'il a eu, alléluia. Sur le plan comme financier, est-ce qu'il a bâti, est-ce qu'il s'est construit, alléluia. Est-ce qu'il a fait des choses, est-ce qu'il a marqué ça. Sur le plan comme aussi, comme de l'école, est-ce qu'il allait loin à l'école, alléluia. Et sur le plan spirituel, comme un religieux, est-ce qu'il était chrétien, est-ce qu'il était mystique. Il faut voir, et puis vous écrivez, est-ce qu'il parlait chez le marabout, le féticheur, et vous listez. Et quand vous listez ces choses-là, vous regardez votre vie. Qu'est-ce qui vous rapproche de quelqu'un? Là où ça vous rapproche, là, vous prenez la personne et puis vous mettez en face de vous lui. Et vous commencez à lister, Seigneur, je brise ça dans ma vie, je coupe le cordon. Ça veut dire que la personne, il y a un lien qui vous relie. Vous commencez à briser, à prier par rapport à ça. Et vous refusez, vous coupez les chaînes, vous libérez de ces choses-là, vous allez voir qu'il y aura une délivrance totale. Donc ça, c'est la méthode très efficace. Si vous le faites, vous verrez une délivrance, alléluia. Donc j'aimerais véritablement dire à quelqu'un, il est temps de prier le Seigneur. Vous savez, je dis, moi j'ai une méthode. Quand tu pries Dieu, tu dois sentir Dieu te visiter. Quand tu pries Dieu, tu dois voir Dieu te visiter, te restaurer. Parce que, vous savez, quand tu pries Dieu et que Dieu ne te visite pas, le découragement te prend. Le découragement te prend. Et quand le découragement te prend, c'est là que souvent vient, on a envie de rétrograder. On commence à se lasser des choses de Dieu. On commence à ne plus aimer les choses de Dieu. Parce qu'on se dit, est-ce que Dieu il est réel? On commence à se poser beaucoup de questions. C'est pourquoi je vous dis, il faut que vous vous levez dans la prière. Il faut que vous soyez violents. Il dit, le roi et le ciel, ce sont les violents qui ne sont pas. Soyez violents, levez-vous et possédez. Tout est en vous pour réussir. Mais il faut connaître les choses pour combattre, pour prier. Parce que les chrétiens, vous priez. Mais vous priez contre quoi? Si vous n'avez pas les armes qu'il faut, si vous ne connaissez pas contre quoi prier, votre ennemi est là et vous tirez dans telle direction. Mais lui, il est là au côté de vous. Il faut savoir. C'est pourquoi avant de prier, il faut diagnostiquer comme un médecin. Quand vous parlez chez le médecin, il va faire quoi? Un diagnostic. Il va déterminer à travers les questions qu'il vous pose, la maladie que vous avez, le problème que vous avez. Et par rapport à la maladie que vous avez, il va vous donner une ordonnance. Alléluia. Il va vous donner prescrire des médicaments. Il va prescrire des médicaments. Ça peut être un traitement court ou long, selon le problème. Alléluia. Donc, et chacun a son cas. L'autre viendra peut-être la même maladie, mais ce ne sera pas la même posologie. C'est la même chose sur le plan spirituel. Souvent, on aime prendre les mêmes habitudes. Chacun a son cas, chacun a sa situation. Alléluia. Et c'est important de prier le Seigneur pour que dans ton cas, par rapport à ton cas principal, qu'est-ce qu'il faut pour te libérer, pour te délivrer. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur vous. J'espère que ce message vous a fait du bien. Écoutez-le, priez en fonction et Dieu vous restaurera, vous protégera. Nous continuons de prier et demain, nous verrons les autels et les alliances. Alléluia. Demain, nous verrons les autels et les alliances. Nous sommes en train de parler de briser le joug démoniaque. Alléluia. Et samedi, alléluia, samedi, nous allons faire seulement que 15 minutes d'enseignement de rappel. Et ce sera une prière en direct. Chacun selon le cas. Je dirai ton nom là. Si tu as un cas, tu envoies. Je vais prier en direct, alléluia, pour chacun. Selon ce que Dieu me convaincra. C'est comme la commencement prophétique va commencer samedi. Samedi, alléluia, à 20h30, nous allons commencer. Mais ça reste un programme de délivrance et de prière en direct pour quelqu'un. Pour les cas, alléluia. Nous allons prier pour vous, alléluia. Vous priez, appeler, on va prier directement au téléphone pour quelqu'un. Et l'Esprit de Dieu va vous toucher. Je suis convaincu qu'au sortir de ce programme-là, quelque chose va se produire. Quelque chose va se briser. Une porte va s'ouvrir dans ta vie. Tu seras totalement libéré parce que Christ en nous, l'espérance et la gloire. Et la vie, tout genou fléchira au devant du nom de Jésus-Christ. Or, nous portons Jésus-Christ. Dieu te bénisse, qu'il te garde. Demain, 5h30, nous serons au rendez-vous. Alléluia. Prière matinale à partir de 5h30.
nous serons là pour prier le Seigneur. Dieu vous bénisse. Vous qui n'êtes pas encore abonné sur nos différentes pages, vous pouvez vous abonner pour faire Caban Donald, notre page Facebook et notre page YouTube pour faire Caban Donald. Pour retrouver facilement les messages, abonnez-vous sur YouTube parce que là-bas c'est bien facile, c'est bien listé. Vous pouvez sûrement défiler, vous allez voir les différents messages et vous pouvez les revoir sans problème. Parce que si Facebook c'est difficile, souvent c'est loin. Donc abonnez-vous aussi sur YouTube. Là-bas c'est facile de retrouver les messages qu'on a prêchés il y a 5 mois parce que j'ai près de 100, au moins 106 messages sur YouTube qui pourraient vous aider. Dieu vous bénisse. Bonne nuit à vous. Je vais prier pour terminer. Je veux que tu mettes la main sur ton cœur pendant que je prie. Père, je veux bénir ton nom et te dire merci. Ce soir, tu viens de nous enseigner sur les liens ancestraux. Peut-être une personne passe par ce temps-là, mon Dieu, tourne en rond. Père, quelque chose que ses parents ont vécu est en train de lui arriver. Les mêmes événements, les mêmes situations ont commencé à se répéter. Mais je veux prier ce soir, au nom de Jésus, pendant que nous prions pour les liens. Je veux renverser et détruire toute chaîne. Je veux couper tout cordon qui lie à que, couper les chaînes, couper le cordon ombilical et proclamer la libération de quelqu'un, mon Dieu. Père, la délivrance totale au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu restaure la vie de quelqu'un. Que la gloire de Dieu touche quelqu'un. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle, pour libérer les captifs, pour délivrer ceux que le cœur opprimé. Je prends même ta délivrance, ta restauration. Que Dieu commande à te délivrer, à te libérer du joug des liens ancestraux, de la libération totale. Que ta vie connaisse la stabilité. Là, il y avait la limitation, le blocage, que tu sors de là. J'avais un lien qui t'influençait, un lien d'échec, de maladie, de mort, un lien qui te permet, qui empêchait ta vie de clore. Ce soir, je renverse ce lien, je brise ce joug. Je commence à briser ce joug et que tu vois les fruits de la grâce. Seigneur, merci de oindre quelqu'un, de restaurer quelqu'un par ta parole. Au nom de Jésus-Christ, amen. Que Dieu vous bénisse. Demain, c'est l'application de l'enseignement. 5h soir rendez-vous. On va appliquer les prières précises par rapport à ce message. Shalom à toi. Sois béni. Ce message t'a fait du bien. Partage-le avec un frère, une soeur. Ça va aussi lui faire du bien. Tu peux le partager. Dieu te bénisse. Shalom à toi. Et à demain, 5h30 pour prière matinale. Dieu vous bénisse tous.